Bonjour, chers tous. Bonjour, la dynastie des élites. Bonjour, les amoureux du management. Et enfin, bonjour, la grande famille MKDH. Alors, nous revenons aujourd'hui pour mettre l'accent sur un élément qui est pour nous très important. Nous allons parler aujourd'hui de l'emploi. Qu'est-ce que l'emploi? À quoi sert l'emploi? Pourquoi l'emploi? Tout ça, sur Internet, vous allez tout retrouver. Chacun va venir nous donner, nous dire ce qu'il veut. Chacun va venir pour nous déposer ce qu'il veut déposer. Et nous, comme d'habitude, on fait quoi? On écoute. Ce qu'on a, on va prendre, on prend. Ce qu'on ne veut pas prendre aussi, on dépose là et chacun continue son chemin. Et chers amis, aujourd'hui, je vais vraiment m'adresser d'une façon particulière à toi qui me suis aujourd'hui. À quoi sert l'emploi? On va se lever d'abord là. On va prendre tout grand français qu'on a fait là jusqu'à, on va déposer ça à côté. À quoi sert l'emploi? Pourquoi l'emploi? Vous savez, pour une nation, l'emploi sert aujourd'hui à augmenter la productivité, augmenter la richesse du pays, développer ou encore augmenter le PIB du pays. C'est à ça ce que sert l'emploi. Agrandir l'assiette fiscale, ça veut dire que l'on parle de l'auto-emploi ou de l'emploi salarial, le maître mot c'est emploi. Peu importe ce que l'on va dire, auto-emploi, il faut entreprendre. C'est facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire? Non, parce que pour faire, c'est une autre paire de manches. Là encore, c'est un autre level. Sur l'emploi salarié, qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce que vous croyez il suffit de rédiger un CV, de le déposer quelque part et de dire, bon, je m'assois, on va m'appeler pour être embauché? C'est facile à faire ça? Oui. Mais est-ce que c'est facile d'être embauché, d'être accepté, de fédérer ou encore d'accepter d'adhérer aux valeurs d'une entreprise? Là, c'est une autre paire de manches. Parce que dans les deux volets, le maître mot qui va revenir maintenant en sus du mot emploi, c'est le mot compétence. Nous ne sommes pas là pour ça. Ça, c'est un volet technique. Je pense que dans les jours à venir, nous allons revenir dessus. Nous allons revenir dessus, nous allons nous asseoir dessus, nous allons nous expliquer dessus. Pour aujourd'hui, nous allons dire une chose qui est pour nous primordiale. Comment sortir de la pauvreté? Eh bien, pour sortir de la pauvreté, il y a le mot emploi qui vient dedans. C'est la partie là maintenant. Pour sortir de la pauvreté, il faut emploi. Que l'on parle de l'auto-emploi, que l'on parle de emploi salarié, il faut impérativement pouvoir s'employer, être employé. Eh ben oui. Pourquoi pour sortir de la pauvreté, il va falloir être employé? Parce que c'est via l'emploi aujourd'hui, développer premièrement ses richesses. L'emploi nous permet aujourd'hui de développer notre richesse, de développer, d'acquérir des biens. On va dire pauvreté là qu'on voit là, non, pas par rapport à l'église, on va dire pauvreté de l'esprit. Pauvreté de l'esprit n'est pas encore de pauvreté de l'esprit. Ça, on va arriver, on va atterrir sur pauvreté de l'esprit. Parce que quand on parle de développement de pays, on parle de développement d'une nation, développement d'une famille, développement d'une personne. Le maître mot, on commence par le mot emploi. Que ce soit auto-emploi, emploi salarié. Il faut entreprendre pour être son propre chef. On n'est pas là-bas. Il faut s'employer pour garantir son gagne-pain, pour garantir la sécuriser son emploi. On n'est pas là-bas, mais ce qui est vrai, il faut que emploi soit dans ton vocabulaire. Il faut que emploi soit dans ta vie. Donc à ce moment donné, pour sortir de la pauvreté, le premier maître mot, c'est l'emploi. Alors l'emploi va te permettre, premièrement, d'éloigner l'ennui. Tu vas mettre l'ennui de côté. D'éloigner le vice et le besoin. Les amis, tu as ton gain, tu as ton gagne-pain. Que ce soit via le profit, peu importe le type de rémunération, tu as ton emploi. L'emploi va te permettre d'éloigner l'ennui, le vice, euh, le besoin, parce qu'il y a besoin et besoin, mais pour certains besoins physiologiques, donc le manger, le vêtir, l'emploi va te permettre d'éloigner le besoin. Il va humaniser le lien social, donc te donner une certaine valeur sociale. L'emploi va te permettre de créer et de maintenir tes capacités intellectuelles. Les capacités intellectuelles se maintiennent. Sans l'emploi, on ne peut pas les maintenir en éveil, ce n'est pas du tout possible. Oh, l'emploi va te permettre aussi d'aller de l'avant, d'avoir un certain cercle social. Pas forcément d'être vertueux, parce que là, ça dépend en fait d'emploi, ça dépend de l'éducation, ça dépend de plusieurs éléments. Et donc aujourd'hui, je reviens pour vous dire qu'il faut impérativement avoir un emploi. Alors pour ceux qui vont donc se pencher vers le salariat, pour le salariat, il y a des principes, il y a de la méthodologie. Comment rechercher un emploi?
Comment se positionner sur le marché de l'emploi? Comment rédiger un CV? Le CV gagnant, comme on aime bien le dire. Comment se préparer à l'entretien d'embauche? Comment cibler le marché de l'emploi tout en sachant que nous avons un marché qui est appelé le marché caché? Pour ceux qui vont aller vers l'entrepreneuriat, alors là aussi, il y a plusieurs éléments à mettre en compte. Est-ce que j'ai une opportunité? L'idée que j'ai est une opportunité ou ce n'est pas une opportunité? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée pour pouvoir se lancer. Il faut analyser l'idée, tenir compte du marché, savoir si le besoin y est par rapport au prospect ou par rapport à la cible, rechercher le financement, lancer l'activité, faire le suivi et l'accompagnement, puis maintenir l'activité en, en, en développement croissant jusqu'à l'atteinte du profit ou encore rendre pérenne votre entreprise. Pour ces deux volets, nous reviendrons plutôt, je voudrais dire, nous reviendrons longtemps. Donc, pour ces deux volets, nous reviendrons longuement dessus afin de pouvoir éclairer tout en chacun comment se positionner, l'emploi salarié et les différents éléments qui s'y lient. Ainsi que pour l'entrepreneuriat aussi, nous ferons d'autres vidéos pour vous expliquer comment mieux se positionner pour le choix de l'entrepreneuriat. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il est important de travailler, il faut s'employer, il faut se positionner sur le marché de l'emploi, peu importe qu'en étant entrepreneur ou qu'en étant salarié. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo.